marche dans le tout-terrain. Tu vas commencer à louer tout de suite. Je ne sais pas qui est chargé de la louange, mais il faut nous donner des chants qui vont vraiment nous emmener quelque part. Amen. On y va. Avec le son chapeau. Alléluia.
m'enseigne une chose. Lorsque David a fait le psaume 51 parce qu'il avait péché, David a reconnu qu'il lui manquait quelque chose. David a reconnu qu'il n'avait pas un cœur pur. David a reconnu qu'il n'avait pas un esprit disposé. David a reconnu qu'il n'avait pas un esprit de bonne volonté. En ce matin, tu vas mettre la main sur la poitrine pour dire Seigneur, viens me donner un cœur pur. Que ta parole vienne vraiment bouger en moi. Qu'au sortir de ce lieu, je ne sois plus la même personne. Qu'au sortir de ce lieu, les écailles tombent réellement de les yeux. Qu'au sortir de ce lieu, tout ce qui est épine, qui empêche la parole d'avoir une racine dans ma vie. Parce que bien aimé, laisse-moi te dire que si la parole n'a pas une racine dans ta vie, tu ne pourras pas changer. Cette parole ne pourra pas te transformer. Donc tu vas demander au Seigneur de défricher la table de ton cœur ce matin. Tu vas dire, Esprit de Dieu, viens, bouge en moi et donne-moi un cœur nouveau. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, donne-lui. Donne-lui de bouger en toi ce matin. De te donner un cœur nouveau.
Je lis la parole de Dieu. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses bienfaits appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de consolation. Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alléluia. Amen. Je disais, appelez-moi Barnabas. Alléluia. Tu vas dire à quelqu'un à partir d'aujourd'hui, appelle-moi Barnabas. Dis-le avec vie, dis-le avec conviction. Appelle-moi Barnabas. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Dans le monde, chacun de nous a eu des surnoms. Alléluia. Peut-être que tu es encore converti, comme le Seigneur me disait, mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont encore ces surnoms qu'ils avaient dans le monde. Alléluia. Lorsqu'on donne un surnom à quelqu'un, ça dépend de ce que tu as l'habitude de faire. Ça dépend de ce que tu aimes faire. Donc les gens te regardent, on te dit, bon, si tu es quelqu'un, tu aimes beaucoup chercher les femmes, on va t'appeler peut-être Don Jean. Alléluia. Il y a des petits surnoms qui nous ont suivis même encore dans l'œuvre. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous renonçons à tous ces surnoms au nom de Jésus. Et nous portons un nouveau surnom qui est ma grâce. Dis-le. Je renonce à tous les surnoms que j'ai eu dans le monde au nom de Jésus. Et je porte un nouveau surnom qui est ma grâce. Alléluia. Bien aimé, dis-le avec conviction. Alléluia. Amen. 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 Sois pas un chrétien oisif, sois un chrétien vraiment qui suit le mouvement de l'esprit. Si le Seigneur te dit aujourd'hui, appelez-moi Barnabas, c'est parce qu'il sait certainement que tu es un petit nom qui influence encore ta vie, qui influence encore ta destinée. Tu as accepté le Seigneur, mais rien ne va. Tu es déjà passé par la délivrance, tu as tout fait, mais tu as oublié ce petit surnom qu'on t'a donné il y a longtemps. Tu te dis, oui, quand je suis né, depuis que je suis enfant, on m'appelle comme ça. Mais est-ce que tu sais pourquoi on t'appelle comme ça? Alléluia. C'est quoi tu dis que j'efface tout surnom? J'efface tout surnom dans la mémoire même de l'ennemi. Parce que l'ennemi a enregistré ces surnoms. Et aujourd'hui, il te fait agir en fonction de ça. Alléluia. Amen. Qui est Barnabas? Tu as dit aujourd'hui, appelez-moi Barnabas. Mais qui s'appelle Barnabas? Barnabas, c'est qui? Barnabas a fait quoi? Pourquoi aujourd'hui, toi, tu veux qu'on t'appelle comme ça? Alléluia. Amen. La Bible nous parle des origines de Barnabas. Au début, Barnabas est né, il s'appelait Joseph. Alléluia. Amen. Joseph en hébreu veut dire Dieu ajoutera. Alléluia. Amen. Le prénom Joseph en hébreu signifie Dieu ajoutera ou que Dieu ajoute. Alléluia. Amen. Ses parents, lorsqu'ils l'ont circoncis, on lui a donné ce nom au 8e jour. La Bible nous dit que Barnabas était un lévite. Un lévite, c'est qui? C'est la race des sacrificateurs. Alléluia. Avant, pour intervenir dans le temple, il fallait que tu sortes de cette tribu-là. C'est la tribu des sacrificateurs. Alléluia. Donc ça signifie que Barnabas était juif. Alléluia. Il était juif mais il n'était pas un pharisien. Ça veut dire qu'il connaissait la loi et il mettait cette loi en pratique. C'est pourquoi si tu veux qu'on t'appelle Barnabas aujourd'hui, tu ne dois pas être un chrétien qui se connaît seulement l'évangile, mais qui marche selon ce que l'évangile dit. Alléluia. Alléluia. Barnabas n'était pas n'importe qui. Étant donné qu'il était lévite, ça signifie que Barnabas avait déjà été mis à part depuis le sein de sa mère. Donc toi qui vas dire aujourd'hui je m'appelle Barnabas, tu es convaincu que tu n'es pas n'importe qui. Tu es convaincu qu'avant même que ta mère ait pensé te mettre dans son sein, le Seigneur te connaissait. Et il t'appelait par ton nom. Amen. Un nom que personne ne connaissait ce matin. Dis Amen à cela. Amen. Puisque Barnabas était mis à part depuis le sein de sa mère, le Saint-Esprit lui-même, il va confirmer, il va attester cette parole-là. Alléluia. Lorsqu'il va demander aux apôtres, mettez-moi Paul et Barnabas à part. Alléluia. Sache une chose, lorsque le Seigneur veut faire quelque chose avec toi dans le secret, il atteste cela au grand jour. Alléluia. Alléluia. Donc celui qui dit qu'il a appelé, ne te fatigue pas, ne te presse pas. Amen. Sache une chose, reste dans le silence et tu verras que ton Dieu, il a attesté qui tu es. Amen. C'est pas Barnabas qui est venu dire aujourd'hui, je m'appelle Joseph, mettez-le-moi, appelez-moi Barnabas. Il ne s'est pas bouger comme ça. Il est resté dans son coin. Et ce surnom a foncé vers lui. Alléluia. Parce que ce surnom-là connaissait l'identité. Ce surnom-là le reconnaissait comme étant quelqu'un qui devait s'appeler Barnabas. La Bible enseigne une chose, que Barnabas faisait partie des 70 premiers disciples de Jésus. Les 70 premiers disciples que Jésus avait dans Luc chapitre 10, on nous parle des 70 premiers disciples. Barnabas faisait partie de ces disciples-là. Donc ça signifie que Barnabas connaissait Jésus. Barnabas avait marché avec Jésus. Alléluia.
mentalité que je suis pauvre. Non, bien-aimé. Même si tu ne vois pas les richesses physiques, sache une chose, c'est que tu as des richesses spirituelles. Que personne même avec des richesses physiques ne peut acheter. Alléluia. C'est pourquoi maintenant il faut que tu aies la mentalité de quelqu'un qui est riche. Alléluia. Parce que ton père qui est là-haut, la Bible déclare que l'eau et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Donc arrêtez de vous comporter comme des personnes pauvres. Alléluia. Dis aujourd'hui que je ne suis pas un indigent. Non, je suis un indigent. Alléluia. Aujourd'hui je suis chose. Mais viens en tête. Mais pourquoi les disciples ont appelé Barnabas, ont appelé Joseph Barnabas? Qu'est-ce qu'ils ont vu sur lui? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse changer son nom? La Bible enseigne que Barnabas signifie fils d'exhortation. Barnabas signifie fils d'exhortation. Alors, lorsqu'on parle d'exhortation, ça signifiait déjà que lorsque Barnabas parlait, on reconnaissait son langage. Son langage n'était pas comme le langage des autres personnes. Barnabas était quelqu'un qui était toujours prêt à encourager. Il était toujours prêt à inciter, à galvaniser les gens. Alléluia. La Bible dit quoi dans le livre de Colossiens, chapitre 4, verset 6? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez répondre à chaque. Alléluia. Ça veut dire quoi? Barnabas avait une façon de répondre. Barnabas avait une façon de s'exprimer. Aujourd'hui, ce n'est pas normal que tu dises que tu es enfant de Dieu. Et lorsque tu parles, on ne reconnaît même pas le langage de Christ en toi. Ce n'est pas normal que tu dis que tu véhicules l'évangile. Et lorsque tu ouvres la bouche, on ne peut même pas t'identifier comme quelqu'un qui marchait avec Jésus. Alléluia. La Bible enseigne une chose. Lorsque Jésus était à Gethsémane et que Pierre voulait se cacher derrière les gens pour se réchauffer, la femme a dit, mais celui-là il avait que, parce que je reconnais son langage. Il a le langage de ceux qui marchent avec le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui qui veut qu'on t'appelle Barnabas, lorsque tu parles, on reconnaît le langage de Christ. Alléluia. Est-ce que ta parole est accompagnée de grâce? Quand je parle d'une parole accompagnée de grâce, c'est une bouche qui ne mouille pas, mais c'est une bouche qui bénit. Alléluia. Parce que de la même source ne peut pas sortir de l'eau amère et de l'eau potable. Alléluia. Donc celui qui veut s'appeler Barnabas, qu'il fasse attention à sa langue, qu'il fasse attention à ce qu'il dit, même quand il est dans la colère. Alléluia. Donc puisque tu veux t'appeler Barnabas aujourd'hui, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au sortir de celui de ton langage change. Amen. Est-ce que tu sais seulement le langage de Barnabas que tu faisais qu'on l'appelait Barnabas? Bien aimé. Vous savez, beaucoup de personnes peuvent venir avoir un langage spirituel. Alléluia. Beaucoup de personnes peuvent venir te dire des belles paroles comme tu as envie d'entendre. Mais si son attitude ne suit pas, ça ne sert à rien. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Alléluia. C'est bien beau. Vous savez, le Seigneur peut ouvrir la bouche de n'importe qui. Si le Seigneur a ouvert la bouche de l'ânesse de Balaam, ce n'est pas la bouche de celui qui a été créé à son image qui ne peut pas ouvrir. Alléluia. L'ânesse de Balaam a dit, pourquoi est-ce que tu me frappes? Voilà 3 fois que tu m'as déjà frappé. C'est un animal, il a parlé. Alléluia. Amen. Donc, n'importe qui peut venir parler. Alléluia. Mais si tu es un chrétien, tu te fies seulement au langage des gens, tu te fies seulement aux belles paroles. Mais la Bible déclare que la parole de Dieu ne consiste pas seulement des discours persuasifs basés sur la sagesse, mais c'est une question de démonstration de puissance de l'esprit. Dis Amen. Alléluia. Mais si tu n'as pas les fruits de l'esprit en toi, tu ne peux pas démontrer la puissance de cet esprit. Alléluia. Vous allez voir que les gens vont parler, ils vont dire de belles paroles, mais quand il s'agira de pouvoir démontrer que ces paroles qu'ils ont dit ne vont pas démarrer. Alléluia. Que cela soit un signe pour toi, afin que tu reconnaisses celui qui s'appelle Barnabas. Et je prie que tu sois Barnabas. Amen. La Bible déclare que par l'attitude de Barnabas, ils étaient obligés de lui donner ce surnom. La Bible dit que Barnabas avait un champ. Il a tout vendu. Et il a déposé tout ce qu'il avait vendu aux pieds des apôtres. Alléluia. Barnabas était une personne qui s'était offerte corps, âme et esprit à l'Éternel. Barnabas était quelqu'un de sincère envers lui-même. Amen. Lorsque vous faites des choses, vous essayez de faire comme ça avec le Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui vous blague. Parce que Dieu qui est là-haut, ses yeux percent tous les mystères, quelle que soit la profondeur, quelle que soit la hauteur. Amen. Mais lorsque tu commences à ne pas être sincère envers Dieu, c'est que tu n'es même pas sincère envers toi-même. Alléluia. Est-ce que ce matin, lorsque tu t'interroges, tu penses que tu es sincère envers toi-même? Alléluia. Avant de dire, Seigneur, je vais être sincère vis-à-vis de toi, interroge toi-même d'abord. Est-ce que dans ta marche avec Christ, tu es sincère envers toi-même? Est-ce que tu as tout déposé réellement au pied de la croix? Est-ce que tu t'es abandonné totalement ou tu t'es abandonné seulement de façon partielle? La Bible nous parle d'Ananias. La Bible dit que Barnabas avait tout déposé au pied des apôtres. Mais Ananias, il avait retranché une partie et il a déposé le reste. Il fut frappé de mort. Sa femme, la suite, ils ont été frappés de mort. Amen. Amen. Je refuse que vous soyez Ananias au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais je proclame que vous êtes des Barnabas par la puissance et par l'autorité du Seigneur. Amen. Alléluia. La Bible enseigne que Barnabas était un homme de bien. C'était un homme qui ne cherchait pas ses intérêts. C'était un homme qui ne cherchait pas une vue. Bien aimé, vous savez, il pouvait vendre le champ puis de lui-même partager son argent au pauvre. Amen. Mais la Bible déclare que ce que ta main droite donne, que ta main gauche soit pauvre. Alléluia. Qu'on soit des personnes discrètes.
Ce que nous faisons n'a pas besoin d'être vu. Fais les choses dans le secret. Même si tu fais une offrande, fais-la dans le secret. Afin que ton Dieu qui est là-haut puisse voir cela. Donc je t'invite à être une personne distraite dans tout ce que tu fais. Non pas pour être vu aux yeux des hommes, mais pour être vu aux yeux des Dieu. Amen. Barnabas ne cherchait pas ses intérêts lorsqu'il faisait du bien. Barnabas ne cherchait pas à avoir l'approbation des autres apôtres des Pierre. Il le faisait simplement parce qu'il avait confiance en ce Dieu. Parce qu'il avait foi en ce Dieu. Il se disait, je n'attends rien du Seigneur parce que c'est le Seigneur qui m'a déjà aimé en premier. Alléluia. Donc puisque tu t'appelles Barnabas, dis-toi toujours, tu ne dois pas servir le Seigneur, tu ne dois pas venir à l'église parce que c'est une condition. Tu ne dois pas te lever le matin pour venir parce que tu attends d'être béni. Non, tu te lèves parce que tu es déjà béni il y a 2 minutes que le Seigneur a dit. Donc tu te lèves simplement, c'est une façon pour toi de témoigner ton amour à Dieu, à celui-là qui t'a aimé en premier. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu viens dans la maison du Seigneur parce que tu attends quelque chose de la part de Dieu, tu vas être dans la grâce permissive de Dieu. Mais sachez une chose, lorsque c'est la grâce permissive, ça finit très mal. Saül avait été dit, on veut un roi, ils ont donné Saül. Vous avez vu comment il a fini. Alléluia. Dieu peut te donner ce que tu veux. Tu vas forcer, il va te donner. Mais quand il sait que c'est ce dont tu as besoin, lorsqu'il te donne, il faut savoir que si ce n'est pas sa volonté, que tu es dans sa grâce permissive, tu ne pourras pas aller plus loin. Alléluia. Quand nous voulons faire des exploits avec ce Dieu, nous savons attendre le temps de ce Dieu. Amen. La Bible enseigne que Barnabas était un homme plein du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La Bible dit que les œuvres de l'Esprit sont manifestes. La même manière aussi les œuvres de la chair sont manifestes. Alléluia. Amen. Celui qui marche dans la chair, lorsque tu le regardes, tu sais. Alléluia. Amen. Celui qui marche selon l'Esprit de Dieu, lorsque tu le regardes aussi, tu vois cela en lui. Alléluia. Parce que les œuvres de l'Esprit aussi sont manifestes. Alléluia. Amen. Barnabas reflétait les fruits de l'Esprit. Lorsque Barnabas parlait avec douceur, Barnabas était tempérant. Barnabas, il savait se maîtriser, même quand il est en colère, il savait se maîtriser. La maîtrise de soi est le fruit de l'esprit, s'il vous plaît. Un chrétien qui n'a pas la tempérance, il ne peut pas s'appeler Barnabas. Un chrétien qui n'a pas la paix, qui est toujours tourmenté, il faut qu'il cherche un autre nom. Alléluia. Yes. C'est pourquoi là où tu n'as pas la paix ce matin, je proclame par la puissance et par l'autorité du Seigneur Jésus que la paix du Seigneur. Le Seigneur ne va pas te donner la paix, mais il est la paix. Amen. Que tu reçois cette paix-là et au sortir de ce lieu, que vraiment tu ne sois plus dans le tourment au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit que Barnabas était un homme plein de foi. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est plein de foi, lorsqu'il est en face du négatif, il dit je vois le positif. Amen. Alléluia. Yes. Quelqu'un qui a la foi, lorsqu'il regarde une porte, il est en face de l'impossible. Il dit là, moi je vois le possible. Amen. Alléluia. Yes. Quelqu'un qui est en face de quelque chose dont il sait qu'il n'est pas capable. Lorsqu'il arrive, il dit moi je vois quelque chose dont je suis capable. Alléluia. Yes. Il faut que tu sois quelqu'un de positif. Alléluia. La pensée positive est un remède. Alléluia. Beaucoup de personnes sont malades aujourd'hui simplement parce qu'elles ne sont pas positives. Tu vas à l'hôpital, on dit on ne voit rien. Change ta mentalité. Et tu verras que la pensée positive est un réel remède. Tu ne vas même pas avoir le temps de passer par des délivrances. Toi-même, tu peux faire ton auto-délivrance en changeant de mentalité. Si dès le matin, déjà tu te lèves et tu commences à dire comment je vais faire pour manger demain. Oh, je vais mourir. Oh, je ne sais même pas si je vais attendre la soirée. La parole est créatrice. Ce que tu dis, ça tâche. Mais lorsque tu te lèves le matin, que tu poses le premier pas, tu dis je ne suis pas n'importe qui. Je suis une personne vraiment qui reflète la gloire de Dieu. Partout où je passe, les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Même si je n'ai pas du travail, mais je crois que ce matin, je me lève pas comme un chômeur, mais je me lève comme quelqu'un vraiment qui ne vit pas de promesse. Alléluia. Aujourd'hui, la Bible te dit, mais qui est Barnabas en réalité? Qui est Barnabas en réalité? La Bible enseigne que Barnabas est celui qui a su discerner qui était bon. Amen. Lorsque tout le monde ne croyait pas, parce que la Bible déclare que lorsque Paul a rencontré Jésus et qu'il est venu, les disciples ne croyaient pas. Parce que c'est quelqu'un qui avait tellement persécuté l'église. Donc ils s'étaient dit, est-ce qu'il a changé vraiment? Amen. Les gens étaient un peu réticents. Ils étaient un peu sceptiques, ils étaient restés dans leur coin. Mais Barnabas a su discerner que celui-là a quelque chose de bon lui. Celui-là est vrai. Alléluia. Sois un Barnabas dans ton assemblée, s'il te plaît. Alléluia. Lorsque les personnes vont passer dans cette assemblée, que tu sois la personne qui apprend à discerner, pour dire comme la tsunami, celui qui passe ici, il est un saint homme de Dieu. Amen. Tu ne dois pas le laisser passer, mais il faut que lorsqu'il arrive, il demeure dans cette assemblée. Amen. Yes. Il faut que tu sois une personne accueillante. Barnabas a ouvert ses bras à Paul. Il a emmené Paul vers les disciples. Il a dit, je suis témoin de ce qu'il a fait. Il lui a expliqué comment il avait prêché franchement à Damas. Donc il a su intégrer Paul au niveau des apôtres. Alléluia. Bien aimé, j'insiste sur ça. Vous savez, le Seigneur, nous prions au Seigneur. Seigneur, emmène-nous des hommes de Dieu. Seigneur, emmène-nous vraiment des personnes qui vont faire l'œuvre. Mais beaucoup de personnes passent ici. Et à cause de votre façon de les accueillir,
la tsunami elle a regardé, elle dit, cet homme était cet homme de Dieu. Elle a dit à son mari, faisons-lui une place. La Bible déclare qu'Élisée passait par Sunem. Il n'avait pas l'intention d'aller à Sunem. Sa destination, ce n'était pas Sunem. Il passait par Sunem pour aller là où il voulait aller. Mais à cause de l'accueil de ces tsunamis, maintenant il ne va plus passer par Sunem, mais il va avoir pour destination Sunem. Alléluia. Lorsque tu seras un Barnabas de ton assemblée, les gens ne vont plus venir en tant que des visiteurs, mais les personnes vont venir en tant que des membres de l'église Bethesda, c'est ça. Amen. Il faut que tu sois un Barnabas. Alléluia. Il faut que vraiment tu te remettes en cause pour voir que depuis. Pourquoi est-ce que peut-être mais l'assemblée, pourquoi est-ce que ça ne prospère pas? Pourquoi les gens viennent? Vous avez reçu beaucoup de personnes qui vous ont visité. Bon, il faut que tu prennes l'initiative de te dire toutes les personnes qui vont arriver. Puisque je suis un Barnabas, à cause de moi, elles vont venir. Amen. Alléluia. Appelez-moi Barnabas. Barnabas était quelqu'un de recommandable. Alléluia. Aujourd'hui, ça fait mal au cœur. On ne peut même pas recommander un chrétien. Alléluia. Tu ne peux même pas dire à ton frère chrétien qui va dans un pays. Bon, j'ai une soeur là-bas, va chez elle. Tu as peur de son témoignage. Alléluia. Est-ce que c'est normal? Aujourd'hui, tu ne peux même pas mettre l'étiquette de chrétien sur quelqu'un. Lorsque tu dis les chrétiens, tu dis, oh, c'est lui-même qui fait plus peur. On préfère avoir des amis païens. Ce n'est pas normal d'être un ami. Jésus revient bientôt. Et la Bible déclare qu'il viendra chercher l'église sans tache ni ride. Alléluia. Le Seigneur ne va pas venir chercher une église à peu près. Le Seigneur ne va pas venir chercher une église qui n'est pas parfaite. Parce qu'il a dit, soyez parfaits comme lui-même il est parfait. Vous savez dire qu'on peut être parfait. Et le Seigneur s'attend à ce qu'on soit des personnes parfaites. Donc ne disons pas non. De toute façon, je fais mon possible, mais je ne peux jamais être parfait. C'est faux. Ne laisse pas l'ennemi te mettre cette pensée là dans la tête. Alléluia. Tu dois être parfait pour le retour du Seigneur. Comme ton Père Christ est parfait. La Bible dit que Barnabas était quelqu'un de recommandable. Pourquoi? La Bible enseigne que lorsque les membres de l'église de Jérusalem ont appris qu'il y avait un grand nombre de chrétiens et de personnes qui s'étaient converties à Antioche, ils ont demandé à Barnabas. Ils ont envoyé Barnabas pour aller constater à Antioche ce qui s'était passé. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur du témoignage de Barnabas. Ils savaient que Barnabas était une personne qu'on pouvait recommander. Mais bien aimé, toi-même tu connais ta vie. Toi-même tu connais ton comportement. Est-ce que tu penses ce matin, si tu es sincère envers toi-même, que tu es recommandable? Amen. Amen. Est-ce que tu penses que tu es quelqu'un de recommandable? Si aujourd'hui ton pasteur dit dans une assemblée, je vous envoie ma fille tant, est-ce que tu crois qu'on donnerait un bon témoignage de toi? Alléluia. Si tu penses le contraire, ma prière est que tu puisses vraiment travailler sur ton témoignage afin que tu sois une personne de recommandable pour qu'on puisse t'appeler Barnabas. Alléluia. Barnabas, quand il est arrivé à Antioche, il s'est réjoui de voir que ce peuple avait accepté le Seigneur. La Bible dit que c'est à Antioche qu'on appelait les chrétiens. Le mot chrétien est sorti pour la première fois. Parce qu'il fallait faire une différence entre ceux qui n'avaient pas accepté, entre les païens et chrétiens, c'est les personnes qui suivent Christ. Alléluia. Donc, chrétien, celui qui dit je suis chrétien, ça veut dire simplement que tu suis Christ. Et si tu suis Christ, ça ne veut pas dire que tu es différent des païens. Parce qu'il faut suivre Christ de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Alléluia. Donc aujourd'hui, il ne faut pas croire que tu vas prendre cette identité chrétienne seulement pour partir sur tous les toits. Il faut que tu passes du stade de chrétien à quelqu'un qui est converti réellement. Amen. Yes. Barnabas s'est réjoui du bonheur des autres. Aujourd'hui, il ne faut pas être jaloux du bonheur des autres. Alléluia. Et chacun de nous, Dieu a fait sa part. Même si ta soeur se marie demain, il ne faut pas être jaloux. Parce que ce n'est pas ton mari là. Alléluia. Dis amen à cela. Amen. Si toi tu es là, ça veut dire qu'on a fait dormir un homme avant que tu sois là. Alléluia. Alléluia. Yes. La Bible enseigne une chose dans le livre de la Genèse. C'est que, alléluia, amen. Les arbres n'avaient pas encore donné leur semence. Parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Dieu n'avait pas fait pleuvoir parce qu'il n'avait pas encore créé l'homme qui allait cultiver la terre. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, il faut s'arrêter même de prier pour ton mari. Alléluia. Il est déjà en terre. Lorsque Dieu va voir que tu es une personne qui ressemble à ce qui peut entretenir ce qui est dans la terre, il va pleuvoir là-dessus et ça va faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il faut comprendre les choses. Il ne faut pas perdre ton temps pour gêner parce que tu veux te marier. Non. Sois en train d'adorer Dieu. Sois en train de dire Seigneur, il faut que je sois la personne qui est capable de cultiver. Amen. Parce que tant que je ne ressemble pas à quelqu'un qui sait cultiver, tu ne vas pas faire sortir là. Amen. Et cet arbre va plus représenter ta bénédiction. Cet arbre va plus représenter ton époux. Cet arbre va plus représenter peut-être l'enfant que tu attends. Alléluia. Amen. C'était une petite parenthèse. Vous dites que quand tu t'appelles Barnabas, tu n'es pas quelqu'un de charme. Alléluia. Amen. Tu te réjouis du bonheur de l'autre. Parce que même si tu ris, tu dis, oh mon frère, que Dieu te bénisse, et dans ton cœur, tu es en train de le maudire. Le frère, il ne voit pas ce qui est dans ton cœur. Mais c'est le Seigneur qui lit dans tes pensées et il va te rendre selon tes œuvres. La manière dont tu es assis, si un frère commence à prophétiser, que toi, dans le moment, tu cherches le nom de la prophétie, s'il te plaît, je parle à quelqu'un. Arrête d'être jaloux parce que tu vas freiner cette grâce. Alléluia. Je parle à quelqu'un de cet esprit. Alléluia. Donc
particularité là me plaît beaucoup. Barnabas c'était quelqu'un qui était conscient de ses limites. Alléluia. Amen. Vous savez, Barnabas a connu Jésus. Paul n'a pas connu Jésus. Paul a rencontré Jésus. Donc, bien aimé, il y a une différence entre celui qui a connu Jésus et celui qui l'a rencontré. Alléluia. Celui qui a connu Jésus peut marcher encore avec ses lacunes. Mais lorsque tu fais la rencontre avec ton Dieu, les écailles tombent de tes yeux. Alléluia. Moi, je t'invite vraiment à faire face à face avec le Seigneur. Je t'invite vraiment à rentrer dans l'intimité de ce Dieu afin de le connaître. Tant que tu n'as pas connu le Seigneur, tu ne pourras pas t'affranchir. Alléluia. Barnabas ne s'est pas limité sur le fait qu'il avait connu Jésus. Il pouvait se dire, mais qu'est-ce que Paul peut m'apporter? Moi, j'ai connu Jésus. J'ai marché, j'étais même disciple de Jean. J'ai marché avec Jésus. J'ai vu tout ce qui se passait. Mais Paul, il n'a pas connu. Il n'a même pas marché avec nous. Lui, il faisait partie des 70 premiers disciples. Il pouvait se dire, mais il ne peut rien m'apporter. Alléluia. Bien aimé, même s'il est un peu petit que toi, on apprend tout. Il faut que tu sois conscient de tes limites. Là où tu sais que tu ne peux pas y arriver, il faut laisser l'orgueil de côté. On demande de l'aide. Alléluia. Même si tu es un puissant homme de Dieu qui est loin, il faut savoir que le Seigneur peut passer par la bouche. La Bible déclare que le Seigneur tire ses louanges de lèvres des avortons. Alléluia. Le Seigneur tire ses louanges des lèvres des bébés. Elle ne peut plus même tout l'esprit. Alléluia. Un bébé qui n'a jamais dit Seigneur, je t'accepte, qui ne sait même pas parler, mais par son comportement, il faut t'inspirer. Alléluia. Il faut que tu sois conscient de tes limites. Alléluia. La Bible dit que lorsque Paul est devenu disciple, les hellénistes c'était les spécialistes de la langue grecque. Alléluia. Les hellénistes étaient les spécialistes de la civilisation grecque. Alors ces hellénistes ont cherché à tuer Paul. Donc les frères ont décidé que Paul retourne à Tarse. Donc Paul est retourné à Tarse. Mais à quand il était à Tarse, dans quel état il était? Il était certainement découragé. Alléluia. Il avait certainement baissé les bras. Alléluia. Il était dans quel état? Aujourd'hui, est-ce que si tu veux t'appeler Barnabas, tu te demandes un peu, les frères que tu ne vois plus, ils sont dans quel état? Alléluia. Amen. Les sœurs que tu ne vois plus dans cette assemblée, par exemple, elles sont dans quel état? Est-ce que tu te soucies de l'état de ces personnes? Parce que tu t'appelles Barnabas. Lorsque tu ne verras plus une personne qui est lésée, demande-toi, est-ce que cette personne n'est pas dans son cœur parce qu'elle est découragée? Alléluia. Ne te dis pas le salut individuel, si elle veut être bien. Non. Si Dieu te fait Barnabas dans ton assemblée, c'est pour pouvoir soutenir, c'est pour pouvoir exhorter les âmes abattues. Alléluia. Amen. Sois un Barnabas. Alléluia. Amen. La Bible enseigne que Barnabas va se rendre à Tarse pour aller chercher Paul. Alléluia. Amen. S'il est parti chercher Paul, certainement c'est parce qu'il se souciait. Mais certainement c'est parce que lorsqu'il est arrivé à Antioche, où il y avait de nouveaux convertis, il a vu que certainement le travail était trop et que lui seul ne pouvait pas le faire. Dis Amen. Amen. Il est arrivé à Antioche, sur une terre nouvelle où il fallait défricher. Comme il avait déjà discerné le potentiel qu'il y avait dans Saul, il s'est dit, je connais quelqu'un qui peut faire ce travail avec moi. Je connais une personne avec laquelle je mettrai la main dans la main pour qu'on puisse avancer. Dis Amen. Amen. Il était conscient de ses limites. Vous savez aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on avancera dans l'œuvre de Dieu? Simplement parce que même en tant que serviteur de Dieu, nous ne sommes pas conscients de nos limites. Alléluia. Il ne faut pas avoir honte. Si le Seigneur nous appelle chacun à des ministères différents. Amen. Alléluia. Yes. Il y en a qui vont prêcher l'évangile avec feu. Il y en a qui vont véhiculer le message de Dieu vraiment dans le calme, dans le calme, dans le calme. Et tu vas voir que le Seigneur est dans ce tout là. Alléluia. Ça a été pareil. Lorsque le Seigneur a dit Élie, je vais passer. Il a vu le feu. Le Seigneur est là. Mais quand le Seigneur est passé, c'était dans le feu. Donc le Seigneur peut véhiculer le message comme il veut. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne serons pas des personnes qui s'arrêtent à des détails. Appelez-moi ma place. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne met pas des gens deux à deux pour rien. Amen. Amen. Comprenez un peu que le Seigneur ne fait pas. Il envoie ses disciples à deux. Mais quand vous regardez bien les deux, personne n'avait pas le même tempérament. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir souvent deux personnes qui marchent toujours ensemble. Peut-être il y a un qui est grand, l'autre est gros. Alléluia. Peut-être il y a un qui est gros, l'autre est mince. Un est très calme et l'autre il est sans chaud. Vous imaginez si Pierre, on avait mis Pierre et Saul ensemble. Ils allaient se tuer sur la route. Alléluia. Amen. Le Seigneur connaît chacun de nous. Il fait les connexions aussi. Le Seigneur est le meilleur qui fait les connexions. Donc même si toi tu as besoin de connexions, s'il te plaît, laisse le Saint-Esprit faire les connexions. Alléluia. Ne fais pas les connexions par la chair, sinon ça ne va rien donner. Ça va faire un clash. Tu as certainement essayé même de faire des connexions par la chair. Même dans le mariage, ça fait un clash. Alléluia. Ne faites aucune connexion. Laissez le Saint-Esprit vous connecter à la personne. Alléluia. Amen. La Bible enseigne une chose. Que Barnabas c'était quelqu'un qui était fidèle en matière d'argent. Voilà le problème phare. Alléluia. Amen. Parce que le prophète Agabus a annoncé une famine sur toute la terre.
aider ceux d'Antioche. Pour aider les frères de la Judée, ceux d'Antioche, on fait parvenir, pour aider les frères de la Judée, alors les frères d'Antioche qui venaient d'être convertis, comme ils ont appris qu'il y avait une famine, ils ont fait une collecte. Ils ont récupéré des fonds. Et cette collecte, on a mis tout dans la main de Barnabas. Alléluia. Est-ce que vous pensez qu'on peut confier de l'argent à quelqu'un même qui ne paye pas ses dettes? Alléluia. Si une soeur a pris ton crédit dans cette assemblée-là, est-ce que tu es sûr que tu vas lui confier de l'argent pour lui donner à quelqu'un? Alléluia. Que Dieu faut payer tes dettes. J'ouvre une parenthèse pour parler à quelqu'un. Alléluia. Amen. On ne peut pas confier, le Seigneur ne peut pas confier des grandes choses à une personne qui ne paye pas ses dettes. Alléluia. Amen. Vous savez, celui qui ne paye pas ses dettes est sous le joug de la malédiction. C'est tellement tu es passé par la délivrance depuis longtemps. Tu t'es dit, mais je ne comprends pas, à la fin du mois, je paye ma dîme, mais je ne vois rien dans mon salaire. Tu es en train de fuir le créancier. Mais il faut savoir une chose, lorsque tu fuis le créancier, il y a un droit légal. Alléluia. Le créancier a un droit légal sur toi. Il peut faire de ton argent ce qu'il veut. Parce que dans ton argent, il y a son argent. Alléluia. Donc il utilise ton porte-monnaie avec toi. Dis Amen. Amen. Vous savez, la Bible nous parle le livre de 2 Rois chapitre 4 de l'huile de la veuve. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup de personnes craignent Dieu, mais ne payent pas leur dette. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes craignent Dieu, je le répète, mais le problème c'est qu'ils ne payent pas leur dette. La Bible nous dit que l'huile de la veuve, c'était quoi? Élisée est arrivé dans une ville où il y avait une veuve. La veuve lui a dit, ton serviteur, c'était la femme du prophète, ton serviteur, mon mari, craignait Dieu. Oh, quand il est mort, le créancier est venu prendre les enfants pour le faire esclave. Le créancier est venu prendre les 2 fils pour le faire esclave. Pourquoi le créancier a attendu la mort du monsieur? Parce qu'il savait qu'il était mort, il ne pouvait plus les payer. Donc ça lui donnait un droit légal sur ses descendants. Alléluia. Même si aujourd'hui peut-être que tu vis encore sous le poids de la dette de tes pères. Alléluia. La Bible dit que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont pourries. Amen. Amen. Mais pour toi qui as accepté le Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour toi. Parce que tu t'es justifié par Dieu. Dis Amen. Amen. Alléluia. Donc même s'il n'y a plus de condamnation pour toi, il faut savoir une chose, c'est que le Seigneur respecte ses deux principes. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de condamnation pour toi que tu vas dire, je peux prendre le crédit de quelqu'un, je m'en fiche. Dieu est un Dieu de principe. Le Seigneur est un Dieu de principe. Élisée va demander à la veuve, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle va lui dire, c'est seulement un vase. Il va lui récupérer, va chez les voisins, va prendre des vases. Lui, il va couler dedans jusqu'à ce que ça se passe. Alléluia. Amen. Et lorsque les vases vont être remplis, il savait très bien qu'elle avait des crédits. Il savait très bien aussi qu'elle n'avait pas de quoi manger. Mais il ne va pas lui dire, mange et après paye tes crédits. Il va lui dire, paye ta dette. Et toi, tu vivras avec le reste. Ça veut dire quoi? Pourquoi le Seigneur me va donner la priorité à la dette? Aujourd'hui, toi, tu préfères manger et puis avec le reste, tu vas voir si tu peux payer ta dette. Mais tu es en train de manger la malédiction. Alléluia. Tu es en train de manger la mort. Mais le Seigneur déclare dans sa parole que si le Christ t'a franchi, tu es réellement libre. Alléluia. Donc Dieu veut qu'à la fin du mois, lorsque tu es en train de manger ton salaire, que tu le manges comme quelqu'un qui est libre. Aujourd'hui, voilà, beaucoup de nous, on mange notre salaire avec les mains liées. Parce qu'on a mangé le salaire avant de payer la dette. Alléluia. Mais bien aimé, si tu as l'habitude de te cacher face au créancier, je te dis la vérité, prends l'engagement de résoudre ce problème. Et tu verras que ce pourquoi tu pries depuis, même si le Seigneur dit, payez vos dîmes, soyez fidèles dans vos offrandes, je vais menacer le dévoreur. Mais si le dévoreur a un droit légal, le Seigneur connaît le droit du dévoreur. Alléluia. Et il laissera le dévoreur faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Amen. Tu bénis les hommes de Dieu, tu fais des offrandes faramineuses et tu n'es pas béni, mon bien-aimé. Le Seigneur prendra plaisir. Le Seigneur ne prend pas plaisir à la graisse des bœufs. Amen. Non. Il ne prend pas plaisir à la graisse des bœufs. Ça ne sera rien que tu viennes faire des grosses offrandes dans ton assemblée. Ça ne sera rien que tu bénisses les hommes de Dieu pendant que tu es encore sur le joug de la malédiction. Alléluia. Parce qu'après vous faites des hommes de Dieu menteurs. Oui, je suis parti de l'église, on m'a ruiné. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Je vous dis la vérité, arrêtez de faire ça. Apprenez à payer vos dettes. Parce que ne croyez pas que vous ne payez pas vos dettes, mais si tu payes ta dîme, la main du dévoreur est dans tes finances. Amen. La main du dévoreur est dans tes finances. Et tu vas tourner en rond. Élisée dit, va, paye ta dette et tu vivras avec le reste. Parce qu'il savait que même si le reste c'est 100 euros, c'est 20 euros, tu verras que tu as fini le mois, tu as terminé. Je n'avais pas fini le mois avec 16 euros. Pourquoi ce mois j'ai pu finir le mois avec 20 euros? C'est ce Dieu-là qui s'occupe de tout. Alléluia. Si ce Dieu l'a permis, qu'Élie lorsqu'il était au torrent, alléluia, c'est des corbeaux. Le corbeau qui mange la viande, c'est le corbeau qui est venu donner la viande et du pain.
C'est le corbeau et une bénédiction pour nous. Alléluia. Donc même si tu es fidèle dans ce que le Seigneur dit, laisse-moi te dire que Dieu enverra même tes ennemis pour t'aider. Alléluia. Tu verras que quelqu'un qui n'a pas parlé avec toi depuis longtemps, il m'a dit, je suis tourmenté, je n'arrive pas à dormir. Depuis hier, je vois seulement ton image. Pourtant je ne parle pas avec toi. Ma soeur, je vais te bénir et puis tu m'entends. Mais toi il sort d'où? Parce que le Seigneur a vu ta fidélité. Le Seigneur a vu que tu étais prompte à l'obéissance. C'est pourquoi je prie qu'à partir de demain, s'il te plaît, si tu es en train de fuir les créations, s'il y a une soeur, tu passes même plus devant sa porte, si tu veux toi, passe vers sa porte. On ne te demande pas de payer tout un coup de cash. Alléluia. Si tu as la possibilité, dis au moins, je prends l'engagement de te rembourser. Et tu verras que quelque chose va se passer. Je le crois. Tu verras. Peut-être que tu es sous le joug de la maladie. Tu vas voir des médecins, il n'y a rien. Paye ta dette, tu vas voir, ça sera déclenché. Alléluia. Souvent, on cherche trop loin. Souvent, nous cherchons trop loin. On cherche à aller trouver des puissants bishops. Puis, je vais faire la délivrance, on va t'imposer les mains, on va t'imposer les pieds. Rien ne va changer. On va payer la dette. On va tout te faire si tu veux. On va laisser l'huile dans son même plus bouteille d'huile sur ta tête. Rien ne va changer, mon bien-aimé. Quand tu sors de là, si tu te fais, j'ai dit la vérité. Même si tu dois SFR ou je ne sais pas qui, à peine de dire, je veux bien 10 euros par mois. Il faut déclencher ce processus, s'il te plaît. Sois intégré. Alléluia. Vous savez, lorsque le Seigneur parle, c'est parce qu'il sait qu'il y a un besoin. C'est parce que le Seigneur sait qu'il veut déclencher quelque chose. Alléluia. Nous, on pense qu'on est en train de fuir les païens. Même si tu dois être païen, tu vas dire quoi? Il y a beaucoup de personnes qui prennent des exemples. Oui, le Seigneur a dit que nous allons débrouiller l'Égypte en sortant bien les pays. S'il te plaît, ne prenons pas l'évangile dans notre avantage. Restons vraiment dans l'esprit. Tu vas dépouiller l'Égyptien qui a travaillé à la sueur de son visage. Alléluia. Au nom de quoi? Parce que tu es simplement chrétien. Dieu n'est-il pas juste? Qui a dit que l'homme va travailler à la sueur de son visage? Alléluia. Le temps va venir, tu vas dépouiller les Égyptiens. Mais maintenant, si tu dois l'Égyptien, il faut payer ce que tu as. Amen. Je fais cette parenthèse en croyant que celui qui a l'esprit entend ce que l'esprit. Celui qui a vraiment des oreilles entend. Alléluia. Parce que le Seigneur a apporté une délivrance. C'est vrai, longtemps maintenant. Alléluia. À la fin, nous allons prier vraiment que vous ayez la force. Vous ne pas que l'oiseau vienne enlever ce que vous avez reçu. Tu as pris l'initiative là-haut, tu dis Amen, Alléluia, gloire à l'agneau, et je fais. Mais dès que tu sors d'ici, là, tu t'es lié, tu es madame. Alléluia. Le Seigneur veut que tu sois heureux. Le Seigneur veut que tu vives de façon libre. Alléluia. En sachant que ce n'est pas l'amour qui est la magie. Alléluia. Même si tu as 5 euros à la fin du mois, tu vas être tellement dans la joie. Parce que tu as payé ce que tu dois. Alléluia. La Bible ne nous parle pas de ce que la veuve a vécu. Mais la veuve a dû vivre jusqu'à la fin de ses jours et le reste. Alléluia. Parce que c'est Dieu. Alléluia. Tu t'appelles Barnabas ce matin parce que tu es une langue de feu. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 104 à partir du verset 4 que Dieu fait des vents ses messagers et il fait des flammes de feu ses serviteurs. Alléluia. Dieu fait des vents ses messagers et il fait des flammes de feu ses serviteurs. Voilà que Paul va guérir un impotent à Lystre. Et arrivé à Lystre, Barnabas qui s'appelait au départ Joseph, qu'on a surnommé Barnabas, va avoir un nouveau surnom arrivé à Lystre. Alléluia. Ils vont l'appeler Jupiter. Vous voyez que lui, il avait beaucoup de surnoms. Alléluia. Tellement il produisait des choses vraiment positives, il fallait qu'on lui donne des surnoms pour l'identifier. Alléluia. Barnabas va être appelé Jupiter. Et on va appeler Paul Mercure. Jupiter c'est qui? Jupiter c'est un dieu romain. Et le même Jupiter on l'appelle Zeus. Les Grecs l'appellent Zeus, le dieu Zeus. Jupiter c'est le père de plusieurs dieux. Et son symbole on l'attribue à l'air et au feu. Alléluia. Amen. Donc, on nous dit que Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. Donc je me demande, mais si on l'appelait Jupiter, est-ce que c'est parce qu'il était imposant? Ou bien, vu que Jupiter c'est le père de plusieurs dieux, est-ce qu'il, quand tu le regardais, tu voyais vraiment lui la sagesse? Alléluia. Paul on l'appelait Mercure. Mercure c'est un dieu romain qui s'appelle Hermès aussi. Les Grecs l'appellent Hermès. C'est une planète avec un petit diamètre. On appelle cette planète la Mercure parce qu'elle se déplace à une vitesse mais que vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia. Et vous savez le nom de Paul. Paul ça signifie petit. Alléluia. Donc, si jamais on a donné ces surnoms en fonction de leur opulence, ça veut dire que Paul était tout petit et Barnabas était très costaud. Alléluia. Et la Bible dit que c'était Paul qui prenait la parole. Paul qui n'avait pas connu Jésus, Barnabas se mettait au retrait et il laissait Paul décrire le message. Et donc, ils ont remarqué cela à Lystre. Donc on appelait un Jupiter, on appelait
marché avec Barnabas, il n'y a que Paul qui a fait des miracles. Alléluia. Il n'y a que Paul qui a fait des miracles. Ils arrivent quelque part, il y a quelqu'un qui n'a pas de pied. Paul, il guérit la personne. Paul, il n'y a que Paul qui a fait des miracles. Quand il faut parler, Paul, il parle tout de suite. Je vais parler à quelqu'un ce matin, vous savez, il ne faudrait pas suivre les hommes de Dieu parce qu'ils font des miracles. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne fait pas un miracle qu'il n'a pas le feu. Amen. Le don d'opérer les miracles, ça fait partie des dons. Alléluia. Un homme de Dieu ne sait plus faire. Quand on dit don, Dieu donne à qui veut. Alléluia. C'est Dieu même, lorsqu'il voulait que le peuple d'Israël aille en déportation 70 ans à Babylone, il a appelé Nebuchadnezzar son serviteur. Alléluia. Et il a permis même que les ustensiles de sa maison aillent en captivité aussi à Babylone. Donc ce Dieu-là, il peut donner à qui il veut. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne donne pas un don d'opérer des miracles à quelqu'un parce que lui il est tellement pieux ou parce qu'il est mieux que l'autre. Non. Celui qui a le don d'opérer des miracles, il peut ne pas avoir le don de guérison. Amen. Celui qui a le don de guérison, il peut ne même pas avoir la prophétie. Amen. Celui qui a la prophétie, il peut ne même pas avoir la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, ne sommes pas des chrétiens. On dit c'est l'homme de Dieu qui avait fait des miracles. Frou. On court, on s'en va. Ah non, non, mon serviteur ne fait pas des miracles, il n'a pas le feu. Alléluia. Barnabas avait une langue de feu. Mais ce n'est pas lui qui faisait les miracles. Alléluia. Tu peux passer à côté. L'ennemi sait aussi que les enfants de Dieu aiment beaucoup les gens qui font des miracles. Amen. Donc il va faire des miracles pour t'attirer. Il va t'attirer pour t'éloigner de la vie. Alléluia. Au départ, on a vu que quand tu es Barnabas, tu sais discerner celui qui t'aime. Alléluia. Lorsque tu es Barnabas, ton discernement n'est pas sur des choses matérielles, sur des choses physiques. Mais il faut que tu rentres vraiment dans un discernement spirituel. Amen. Il faut que tu sois quelqu'un de spirituel. Amen. Lorsque quelqu'un veut faire des miracles, tu demandes au Saint-Esprit, lui c'est qui? Vraiment. Alléluia. Amen. Tu demandes au Saint-Esprit, il a fait des miracles, d'accord. Parce que je sais une chose, lorsque Moïse a jeté son bâton, les magiciens de Pharaon aussi, le bâton du serpent, les magiciens de Pharaon aussi ont fait ça. Donc celui qui change le bâton en serpent, il est qui? Alléluia. Amen. Faisons attention, s'il vous plaît. Faisons attention, s'il vous plaît. Ne soyons pas prompts à juger. Ne soyons pas prompts à juger. A dit non. Vous savez, Jean, la Bible dit que Jean était le disciple que Jésus aimait. Jean était un disciple que Jésus aimait, mais Jean, la Bible dit que Jean n'a fait aucun miracle. Alléluia. Amen. Jean était tout couché sur la poitrine de Jésus. On cherche Jésus, il a côté des gens. Jean est celui à qui Jésus même a dit, j'ai démontré ma mère. Mais il n'a fait aucun miracle. Pourtant, il était toujours couché à côté de Jésus. Vous faites comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un va faire des miracles que ça veut dire qu'il est plus proche de Jésus que toi qui fais le miracles. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des chrétiens attirés par ça. Vous savez, Jean n'a pas fait des miracles. Barnabas n'a pas fait des miracles. Mais par son exaltation, il a produit le miracle dans la vie. Amen. Alléluia. Par la parole de Jean aujourd'hui, lorsque tu lis l'évangile de Jean, ça produit le miracle. Le meilleur miracle qu'un homme de Dieu puisse demander, le meilleur miracle qu'un enfant de Dieu puisse attendre, c'est le miracle que produit l'évangile. Quelqu'un va te prêcher l'évangile, il va créer quelque chose en toi, il va créer un bouleversement à ton niveau. Le miracle là, c'est les sentiments. J'ai l'habitude de dire le sentiment, c'est le sentiment. Tu ressens des frissons quand tu sors de chez toi. Amen. Alléluia. Amen. Ne sommes pas des enfants de Dieu dans les sentiments. L'onction de Dieu là, l'onction de Dieu. Personne ne peut donner l'onction de Dieu. On peut t'exposer le même que tu reçois le Saint-Esprit. Mais l'onction de Dieu, c'est le Seigneur qui te donne. Amen. Amen. Et l'onction de Dieu, c'est pas ça vient puis je tombe. L'onction de Dieu est là. Dans le livre de Jean chapitre 2. Pour pouvoir t'enseigner. L'onction de Dieu est en toi, elle demeure en toi pour te donner la conviction du péché. L'onction de Dieu est là pour ne pas que quelqu'un puisse t'enseigner, mais c'est cette onction-là qui t'enseigne ce qui vient de Dieu et qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Donc venez aujourd'hui, vous allez recevoir l'onction. Si tu viens recevoir l'onction, c'est que tu n'as pas l'onction, que l'onction doit demeurer. Amen. Alléluia. Soyons enseignés de Dieu. Il faut que tu cours là où il y a la parole et non là où il y a le miracle. Aujourd'hui, quand tu vas sortir de là, quand quelqu'un va te dire qui est Barnabas, au moins tu vas pouvoir dire deux choses. Alléluia. Au moins tu vas dire, ah, Barnabas c'est pas Barnabas. Barnabas c'est un voleur. Mais Barnabas c'est un fils des autres. Alléluia. On a dit à l'église que les ex Barnabas, vraiment, dès demain, il va payer les ex. Mais lorsqu'on fait le miracle, ok, sois guéri, tu te lèves. Et on t'apprend pas comment conserver son miracle. On finit de faire ta délivrance et tu n'es pas enseigné pour savoir comment conserver sa délivrance, ça ne sert à rien. Alléluia. Le plus important, ce n'est pas d'être délivré, mais le plus important, c'est de conserver ce qu'on a reçu. Alléluia. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la
la course. Mais le plus important, c'est qu'il a gardé la foi. Alléluia. C'est pas je combats, j'achète et puis c'est bon. Et tu peux acheter sans garder la foi. Là, il y a un problème. Alléluia. Barnabas avait un tempérament, c'était le calme. Alléluia. Vous savez, moi, je marche une seule qui n'a pas mon tempérament. Alléluia. Donc, les gens préfèrent même parler avec elle. Parce qu'on dit non, 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 non. Si on arrive, elle se... Le Seigneur ne peut pas mettre deux personnes qui ont le même tempérament. Et Dieu travaille avec chacun de nous selon notre tempérament. Donc ne regardez pas quelqu'un qui va être fâché, quelqu'un qui va être colérique ici, tout ce que vous allez le juger. Alléluia. La Bible déclare que Marie et Aaron, ils ont jugé Moïse. Alléluia. Pourtant, c'est même Moïse qui a cassé les tables, les petits commandements. Mais ils l'ont jugé. Le Seigneur dit, je parle à beaucoup de personnes. Mais Moïse, quand je lui parle, il ne parle pas face à face. Parce que vous l'avez critiqué. Il a mis la lèvre sur le front. Vous ne connaissez pas l'intimité que les hommes de Dieu ont avec vous. Vous ne connaissez pas, donc ne vous fiez pas à leur tempérament, ne vous fiez pas à leur vie, ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Ah, il y a un qui ne sait pas parler aux gens, il parle durement pour le juger. Bien aimé, tu peux avoir la lèvre, ta lèvre peut être interne. Alléluia. Marie a eu la lèvre sur son front, mais on ne sait pas ce qu'elle a eu. Alléluia. Comme c'était un sacrificateur, le Seigneur n'a pas mis la lèvre sur son visage, mais le Seigneur a laissé une lèvre interne, lui laisser le temps lui-même de mettre la main dans son sein pour ressortir cette lèvre après. Alléluia. Parce que c'est comment Dieu a des principes, il ne met pas à nu ses serviteurs. Alléluia. Il ne met pas à nu un sacrificateur. Parce que s'il le met à nu et qu'il doit aller faire 7 jours pour se purifier, le peuple peut dire, ah, tu as été souillé, donc te suis. Parce qu'on voit qu'il y a des gens qui peuvent attendre Marie pendant 7 jours, le temps qu'elle se purifie de sa lèpre. Alléluia. Donc vous-même, vous voyez que quand vous critiquez les serviteurs de Dieu, vous-même vous mettez en retard. Alléluia. Et vous mettez les autres aussi en retard. Parce qu'on doit attendre que vous soyez purifiés, s'il vous plaît. On a envie de bouger avec le peuple. Alléluia. Donc ne sois pas vraiment une brebis galeuse. Alléluia. Pendant longtemps, on voit la parole, on souhaite ta danse, ça ne finit pas. Alléluia. Sachez une chose, si tu ne t'attends, ne finis pas, tu vas contaminer tout le monde. Et tu vas retarder tout le monde. Donc comme tu es un Barnabas, tu prends soin que vraiment, tu ne sois pas une personne contagieuse, mais tu sois une personne qui impacte l'atmosphère. Alléluia. La Bible dit que Barnabas savait accorder une seconde chance. Vous savez, est-ce que vous savez pourquoi Barnabas et Paul se sont séparés? Parce qu'à un moment donné, ils se sont séparés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ils se sont séparés? Amen. Barnabas et Saul se sont séparés à cause des gens. Jean était le cousin de Barnabas. Vous savez, lorsqu'ils ont commencé, ils ont pris Jean, Marc avec eux pour les aider. Et en chemin, Jean-Marc va les abandonner, il va retourner à Jérusalem. Alléluia. Amen. Et maintenant, il devait partir en Pamphylie après. Barnabas a demandé qu'on reprenne les gens. Paul dit jamais. Alléluia. Vous voyez ça aussi, c'est son tempérament. Il y a des personnes qui vont céder et il y en a d'autres qui ne vont pas céder. Ne juge pas. Parce que vous savez, la séparation est dans le programme de Dieu. Alléluia. Paul m'a dit, on ne prend pas Jean-Marc avec nous. Ce n'était pas parce que Jean-Marc était le cousin de Barnabas, mais parce que Barnabas voulait donner une seconde chance à Jean-Marc. Paul a simplement dit, vous savez quoi? Quand vous avez besoin de lui, on n'a pas vu, nous abandonner. Donc, on ne le prend plus. Et la Bible déclare qu'ils se sont vraiment effrayés. Ça a été vraiment une discussion entre Paul et Barnabas. Ils ont décidé de se séparer. Alléluia. Ils ont décidé de se séparer. Pourquoi? Mais vous savez, quand ils se sont séparés, ça ne veut pas dire qu'il y avait la haine entre eux. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas que la séparation est dans le processus du Seigneur. Il fallait qu'ils se séparent pour laisser la place à Silas. Amen. Si Paul marchait toujours avec Barnabas, à quel moment Barnabas et Silas allaient faire le film? Alléluia. Le temps était arrivé pour qu'ils se séparent. Vous savez, quand le temps arrive, que toi tu ne comprends pas que la séparation doit se faire, le Seigneur crée une situation. Le Seigneur crée un problème qui n'a même pas de sens. Alléluia. On a vu, on a demandé à Abraham de sortir des Samarie. Il a pris l'autre retard. Alléluia. Il a pris l'enfant, le petit-fils du retard pour le suivre. Alléluia. Donc il était toujours en retard. Le Seigneur s'était dit, mais Abraham n'avait rien compris. Je demande de sortir de la maison de ton père. Et tu prends le petit-fils de ton père pour te suivre. Alléluia. Le papa d'Abraham s'appelait Terah. Terah signifie retard. Maintenant tu prends le petit-fils de retard pour te suivre. Mais si tu as fui le papa retard, enfant retard c'est retard. Vraiment. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur savait qu'il n'avait pas compris. Il était obligé de mettre vraiment un programme de péché. Alléluia. Mais Abraham va se dire, tu es mon frère, on ne peut pas faire des problèmes. Va à gauche, va à droite. Alléluia. On va à droite. On va se séparer, on va à l'alléluia. La preuve en est qu'il ne s'était pas séparé avec la haine. Parce que lorsqu'il fallait intercéder en faveur de l'autre, Abraham intercédait en faveur de son autre. Alléluia. Donc ici, on peut vous dire aussi que Paul et Barnabas se sont séparés. Mais Paul n'avait rien contre Jean-Marc.
Parce que lorsque vous lisez 2 Timothée chapitre 4, verset 11, Paul dit à Timothée, prends Marc et emmène-le avec toi car il mérite le ministère. Alléluia. Vous savez que Paul avait besoin de deux aussi, mais sur le moment, il fallait que ça se passe. Alléluia. Amen. Sur le moment, il fallait que ça se passe. Vous savez, il faut comprendre. Si tu ne marches pas, si tu n'es pas Barnabas, pour discerner un peu les temps et les circonstances avec le Seigneur, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Et tu vas t'attirer la haine partout où tu vas passer. Parce que vous savez, tu peux arriver dans un endroit. Une personne ne peut arriver dans cette assemblée, elle est là pour 2 mois. Mais quand elle va vouloir rester et que le Seigneur l'appelle quelque part d'autre, il va créer une histoire. Alors si toi tu entends qu'il y a une histoire, arrête de juger, arrête de juger. Alléluia. Parce que la séparation est dans le programme du Seigneur. Quand on parle de séparation, il y a douleur quelque part. Il n'y a pas 2 personnes qui sont séparées, c'était la joie. Alléluia. Il y a 2 personnes qui sont séparées, c'est la joie. Même quand on parle de séparation entre une maman et son bébé dans son ventre, ça fait mal. Alléluia. Ça fait mal. Le Seigneur aussi sait, quand il a dit que l'homme va quitter son père, sa mère va s'attacher à sa femme. Il sait que pour quitter les parents, c'est dur. Ça fait mal. Donc c'est pour cette raison qu'avant les mariages, les mamans ou les papas sont jamais d'accord. Alléluia. Vous soyez un peu dans l'esprit. Les femmes n'ont pas compris ça. Ne vous plaignez pas. La maman est sorcière, c'est pourquoi elle ne veut pas qu'on se marie. Elle est contre moi. Ma belle-mère, mon beau-père ne veut pas mon bien. Bien aimé, il faut enregistrer dans ta tête que la séparation fait mal. Alléluia. Parce que si l'ennemi te dit oui, c'est la sorcellerie, tu vas être en train de combattre contre la chair. Or que tu dois être en train de combattre dans les justices. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je veux dire à vous ce matin. Peut-être que tu étais victime d'une séparation. Alléluia. Amen. Peut-être que là, au jour d'aujourd'hui, tu vis sur le poids de la séparation. Peut-être que là, au jour d'aujourd'hui, tu es encore sur le jour de la séparation. Tu t'es peut-être séparé avec quelqu'un. Mais la haine aujourd'hui est tellement ancrée en toi. C'est simplement parce que tu n'as pas compris que la séparation est dans le processus du Seigneur. Moi, bien aimé, si tu avais même quelqu'un, ou peut-être que tu es dans la volonté permissive du Seigneur, tu as tellement vu un frère, il a tellement de beaux yeux. Dieu ne t'a pas dit que c'était lui qui l'avait prévu pour toi. Tu as tellement forcé, j'ai dit, prends. Ça a chauffé dans ta main, tu as laissé. Et aujourd'hui, il est devenu ton ennemi. Alléluia. J'ai dit au départ que la grâce permissive, ça finit toujours mal. Alléluia. Quand tu ne sais pas attendre le temps de Dieu, ça finit toujours mal. Peut-être que tu vis aujourd'hui dans la haine à cause d'une séparation. Au sortir de celui parce que tu t'appelles dans la flamme de séparation. Dis Amen. Amen. Ça, c'est une parole qui prépare beaucoup de chrétiens. Alléluia. Parce que les amis dit avant d'aller te présenter devant l'autel, regarde ton prochain, pardon, réconcilie avant de venir. Parce que si tu ne fais pas ça, ton offrande ne peut pas aller. Le Seigneur n'agrée pas ton offrande. Alléluia. Peut-être que tu t'es séparé d'une assemblée. Oh, l'homme de Dieu n'est pas loin. Mon bien-aimé. Le Seigneur allait te faire voir ça. Le Seigneur va t'endurcir toi-même pour que tu sois rebelle là-bas parce que tu dois sortir. Alléluia. Parce que Dieu t'appelle quelque part. Mais ce n'est pas une occasion pour toi de prendre le nom de cette personne ou le nom de cette assemblée pour la diffuser partout. Tu n'es pas là pour ça. Tu es le sel de la tête, tu es là pour donner la saveur. Tu n'es pas là pour gâter les sauces. Alléluia. Amen. Tu n'es pas là pour mettre beaucoup de sel. Le sel, on met en modération. Alors, comme tu es le sel, arrête de prendre les murmures, les critiques pour salir les sauces. Alléluia. Amen. Pour salir les vies. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Comme je le dis, je le répète, tu sais tellement le poids de la séparation. Aujourd'hui, tu te dis, je ne comprends pas. Tout ce que je fais, rien n'avance. Tout ce que je fais ne marche pas. Je ne comprends pas. Quand je me lève les sous comme ça, j'ai envie de rien. Va te réconcilier, tu vas voir que ça va te rendre. Alléluia. Va te réconcilier, ça va te rendre déjà. Peut-être que tu es sur le point d'une séparation aussi avec le Seigneur. Alléluia. C'est tellement le Seigneur te dit ce matin que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu ne me sais plus comme tu me faisais. À cause de quoi? Tu es découragé? À cause de quoi? Tu attends quelque chose de la part de Dieu et la prophétie a tellement tardé que tu te dis là, j'abandonne la main de Dieu. J'ai l'impression que Dieu ne le voit pas, mais ton Dieu te dit, sa main n'est pas trop pour te sauver. Son oreille n'est pas trop Dieu, mais ce sont tes crimes qui ont mis la séparation pour lui. Alléluia. Donc ce matin, tu vas rentrer vraiment dans un moment de repentance. Si toi-même tu es convaincu que tu as abandonné ton premier amour, que tu as créé la séparation entre Dieu et toi, le cœur de ton Dieu saigne ce matin. Il te dit, tiens la porte de ton cœur et je vais rentrer. Et je vais créer l'intimité avec toi. J'ai besoin que tu me repartes à zéro. J'ai besoin que tu prennes un nouveau départ. J'ai besoin que tu aies un nouveau surnom. Et que tu puisses marcher sur les chantiers de la justice. Tu puisses marcher sur les sentiers de la gloire. Tu vas te tenir debout ce matin. Tu vas dire merci à ton Dieu de sa parole. Et tu vas commencer à lui parler. Toi seul, tu sais. Peut-être avant, tu priais pendant 2 heures de temps. Tu as vu que, quand tu pries, ça ne change rien dans ta vie. Tu t'es dit, je veux aller ailleurs. Je veux faire autre chose. Ce Dieu-là ne m'exauce pas. Tu as certainement même blasphémé contre le Seigneur à cause de la
du chant de ma vie. Ma bien-aimée, c'est le jour où tu vas pas venir que le Seigneur va t'aider. Alléluia. Et tu vas être encore lancé dans un autre cycle, dans un autre processus. Alléluia. Amen. Toi, ce que tu connais aujourd'hui, comme j'ai dit dès le départ, toi, ce que tu connais le surnom, tu connais le surnom que tu portes depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Tu vas parler à ce surnom. Tu vas te tenir debout dans ton Dieu et tu vas parler à ton Dieu. Tu vas dire que même si dans ta terre natale, ce surnom est enregistré, même si dans ta terre natale, on a dit que cette femme avait être privée d'enfants, cette femme ne sera pas bénie. Tu vas prendre le sang de la Bible, tu vas effacer tout ce que la terre où tu es né a enregistré et tu vas dire au Seigneur que tu écris un nouveau surnom sur sa vie. Tu écris un nouveau surnom avec le doigt de l'Éternel. Le doigt de l'Éternel, personne ne peut effacer ce qui est le doigt de l'Éternel. Alléluia. Ce sont les hommes qui ont écrit ça avec leur nom. Ce sont les hommes qui ont écrit ça avec leur doigt. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus est capable d'effacer ces choses-là pour te donner un nom nouveau, afin que tu prennes un état nouveau. Alléluia. Tu vas te lever, tu vas prier dans le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Merci, nous te bénissons Seigneur. Tu vas parler à ton Dieu ce jour. Toi, ce que tu sais, ce qui est écrit sur ta vie. Toi, ce que tu sais, ce qui influence ta vie jusqu'à aujourd'hui. Les paroles de malédiction qu'on t'a dites. Tu vas dire aujourd'hui qu'aucune parole n'a de l'influence sur toi. Tu vas dire aujourd'hui que tu effaces ces paroles-là par la puissance et par le sang de Jésus. Tu vas demander vraiment au Seigneur d'envoyer son sang pour te laver ce matin, pour te purifier ce matin, pour changer ta condition de vie ce matin, pour changer ta circonstance dans ta vie en ce jour. Parle à ton Dieu ce jour-là. Parle à ton Dieu, mon Dieu. Il a promis d'être avec toi. Parle à Dieu, pas lui, pas lui. Ce Dieu t'a promis des grandes choses. Il a dit pour toi, il a promis des projets de paix et non des projets de malheur. Donc Dieu veut te donner un avenir de l'espérance. Mais l'ennemi s'est levé sur ta destinée. Mais en ce jour, je proclame par le nom de Jésus, les chaînes tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle à ton Dieu. Dis que toute parole de malédiction qui aujourd'hui sont encore sur toi, toute parole de malédiction, qui sont sur toi, tu parles à ton Dieu. Tu parles à ton Dieu. Tu le parles. Tu le parles. Tu le parles.
été expliquées par la servante de Dieu. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons passer aux offrandes. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Je vais me dire que la police est derrière la porte. Parce que bien-aimé, continuez à donner nos offrandes. Je ne vais plus Amen. Pasteur Hugo, s'il te plaît, tu peux prier pour les offrandes? Amen. Nous sommes arrivés au communiqué, mais celui qui doit le communiquer n'est pas là, il part avec la police derrière la porte. Bon, le communiqué ceci. Chaque mardi, nous avons la prière chez l'homme de Dieu. Quelle rue? Raymond Queneau, 24. La rue Raymond Queneau, 24, Paris 18e. On est là chaque mardi et chaque vendredi à la même heure. Et chaque dimanche, on est là. On commence notre culte à 10h pour finir midi 30 d'après le programme du Saint-Esprit. Alors, bien aimé, sans plus tarder, je vais appeler la servante de Dieu. C'est elle qui nous a prêché et c'est elle qui va faire aussi la prière de la fin.